Bonjour Emmanuel Léon. Bonjour Jean-Philippe Denis. Emmanuel Léon, vous êtes professeur associé au SCP Business School, vous êtes directrice scientifique de la chaire Reinventing Work. Il faut réinventer le travail. Les défis des managers face au travail hybride, chapitre dans l'ouvrage Le management à l'ère numérique sous la direction de Xavier Parent-Rochelot et Ariane Ollier-Malater. Voilà. Papier dans Conversation France avec Yael Amsalem. J'aime beaucoup ce titre. Semaine de 4 jours à peine née et déjà à réinventer. La fameuse semaine de 4 jours. Dites-nous tout. Alors déjà, il y a une précision à avoir immédiatement, c'est de quoi parle-t-on? On dit semaine de 4 jours, mais finalement, quand on creuse un peu, il y a des personnes qui sont vraiment sur la logique de la semaine doit être réduite, on va dire rapidement 4 fois 8 heures par exemple, 32 heures, et d'autres qui sont plutôt dans une logique de une semaine en 4 jours. Donc là, ce que je fais, c'est que je garde exactement la même durée, mais je la mets... Je ramasse et je comprime. Voilà, je ramasse et je comprime. Dans les deux cas, ça pose des questions. Je ramasse et je comprime. On a des entreprises qui vont dire oui, mais danger de qualité, danger de sécurité, etc. Est-ce que c'est une bonne chose? Et c'est légitime de se poser la question. Dans le cas de la semaine vraiment en 4 jours, là, on dit il faut faire la chasse à tous les temps perdus. C'est effectivement une bonne idée. Ça demande une vraie remise à plat de tous les process, de regarder qu'est-ce qu'on peut enlever, comment est-ce qu'on peut fonctionner, parce qu'il ne s'agit pas évidemment de juste prendre ça et d'enlever 8 heures, si je puis dire. Après, je trouve que ce qui peut être extrêmement intéressant aujourd'hui, et je le vois par exemple dans une entreprise comme Atlassian en Australie, ce qu'ils font, eux, c'est qu'ils regardent les temps collaboratifs. Donc, ils regardent l'intégralité d'un agenda et ils disent, voilà, il va falloir couper. Il y a trop de réunions. Et donc, on va commencer à rentrer, non pas que dans du quantitatif, mais aussi dans du qualitatif. Est-ce que tu as besoin d'être là? Est-ce que tu as besoin de faire ceci, etc. Donc, ça amène un lien de subordination un peu différent. C'est vrai que moi, ils m'ont dit clairement que la première fois qu'on fait ça avec son manager, on ne le vit pas très, très bien. Mais après, on s'autorise à dire non. Et donc, quelque part, dans la manière dont je gère mon temps, il y a cette question de est-ce que ce temps m'appartient ou pas? Est-ce que c'est le temps de l'entreprise ou quelque part, est-ce que c'est un peu le mien? Alors évidemment, ce débat-là, par ailleurs, s'inscrit dans toute la question du droit à la déconnexion, du droit à tout ça. Et on a envie de se dire, mais pourquoi on raisonne encore en jour? Est-ce que finalement, c'est pas notre relation au travail qu'il faudrait presque repenser? Parce que combien dirait, si déjà j'arrivais à faire des semaines que de 5, ce serait pas mal. Oui, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on entend parce que quelque part, ces outils mobiles qui sont aujourd'hui, qui font partie de notre quotidien, font que notre travail s'est immiscé beaucoup dans notre vie privée. Alors, on a des études qui montrent aussi que notre vie privée est allée dans le travail, bien évidemment, mais on n'a pas le sentiment que ce soit absolument équivalent pour le moment. Donc, une des questions, c'est pourquoi est-ce qu'on compte encore en jours, en heures? Probablement parce qu'on n'est pas encore en capacité de penser mission, projet et de calculer le temps que ça devrait prendre aux uns aux autres. Donc ça, c'est un premier problème. Le deuxième, c'est effectivement cette question de ce temps qui nous échappe. Et quelque part, dans ces semaines de 4 jours, dans ce droit à la déconnexion, on a quelque chose d'assez positif, qui est l'idée de ce qui enferme, ça protège aussi. Oui. Donc on enferme dans un certain nombre de jours, on enferme dans un certain nombre d'heures, on met de la déconnexion. Et ça amène à se poser la question, alors je sais que quand on parle de surveillance électronique, on a souvent ce regard de « oh là là, on va me surveiller, où que je sois, quoi que je fasse, etc. » Exactement, c'est 1984, bon. Mais il y a aussi la question de, imaginons par exemple que quelqu'un est en train de travailler, son manager continue de lui demander des choses, ou etc., ou des collègues, et brusquement, non, ça s'arrête parce que droit à la déconnexion. On est aussi en train de se dire, finalement, peut-être que cette surveillance, en certains cas, elle pourrait être bénéfique pour redonner un cadre. Et c'est là où ça devient un peu compliqué parce que les individus même qui revendiquent le fait de pouvoir se déconnecter sont les premiers à ne pas accepter qu'on les déconnecte, si je puis dire. Donc, c'est pas simple. Effectivement, il y a des cas, surveiller qu'un salarié prend bien ses congés, etc., n'est pas surinvesti, ça peut éviter certaines dérives qui ne sont pas au bénéfice de l'entreprise. Parfois, c'est pas bon d'avoir des salariés qui ne peuvent pas couper. Des salariés qui sont surinvestis, ce que ça donne, là on a des études qui montrent en tous les cas que pour les travailleurs qui font preuve d'énormément d'esprit collaboratif, ce sont les premiers à être les plus débordés et ce n'est pas forcément ceux qui sont les plus valorisés par l'entreprise. Donc il y a la question de combien de temps je passe, mais combien de temps je passe à faire quoi? Et c'est ça la vraie question de demain. C'est la vraie question. Merci Emmanuel Léon. Merci Jean-Philippe Denis.